Votre fils est attaqué. On me dit ici, si vous êtes tombé sur ma vidéo, votre fils est attaqué depuis un long moment. On me parle depuis des mois, il y a votre fils qui est attaqué. On me parle ici d'une femme diabolique. C'est elle l'investigatrice principale. C'est une femme diabolique, mais il y a toute une bande autour d'elle. Il n'y a pas que elle, mais c'est elle qui est très acharnée et très motivée pour en finir avec votre fils. Oui, votre fils est attaqué. On me parle depuis des mois. C'est une femme ici qui veut lui faire de l'ombre. On veut lui faire de l'ombre. Elle veut en sorte que tout ce qu'il a comme potentiel, c'est un garçon qui est sûr de lui, qui a de l'avenir. Elle veut qu'il ne puisse plus avoir confiance en lui, on me dit. C'est un garçon ici, on me parle d'un garçon. Ça peut être un enfant de pas plus de 35 ans, on va dire 40 ans maximum. C'est un enfant ici qui a une mission de vie. Oui, divin. Il a une mission de vie. C'est un enfant ici qui est amené à être une grande personne, une personne d'autorité, une mission de vie divine. On me confirme, oui, c'est bien ça. On me dit ici que il a des chaînes en ce moment, votre fils. On vous dit, vous la maman, les parents, le papa et la maman. On vous dit, vous êtes capable de briser ces chaînes. Vous êtes une personne, vous priez. Ceux à qui je parle, ce garçon a des parents qui prient, surtout la maman. On me dit ici que c'est un groupe de 3 personnes, principalement. 3 personnes qui veulent en finir avec ce garçon. On me dit ici, ça me parle, j'entends que le fait que ces garçons soient visés et qu'on veut en finir avec lui, qu'on veut qu'il parte ou qu'il devienne, il rentre dans la dépression ou qu'il emprunte un mauvais chemin, c'est à cause de la maman. Il y a une haine concernant la maman. Je vois ici une attaque qui a été faite aux parents qui n'a pas réussi parce que les parents prient et ça a été dirigé vers le garçon. C'est des personnes qui sont déterminées. On demande ici à la maman de lâcher prise, de rester calme et de rester dans la prière. On me dit ici que c'est une alliance. Ils ont signé quelque chose avec de l'occulte pour pouvoir prendre soit la destinée de votre enfant, soit le rendre dépressif, qui prennent un mauvais chemin, on va dire, qui prennent des trucs, qui prennent des trucs pas bien pour lui et qu'il rentre dans un groupe de personnes pas bien. On veut en fait qu'il devienne un délinquant. C'est ce qu'ils ont fait. On me dit ici que c'est des personnes que vous faites rentrer chez vous. Vous qui me regardez, les parents, vous faites rentrer ces personnes chez vous. Ça peut être la famille, la belle famille, les amis, la communauté. On me dit que c'est des personnes que vous connaissiez. C'est eux qui veulent le détruire avec cet enfant parce qu'ils veulent la récolte de cet enfant. Ils ont fait une guidance. Ils ont vu que cet enfant était amené à être une personne, amené à être une grande personne, une personne d'autorité. Ils ont vu ce que l'univers avait prévu pour cet enfant. Ils veulent la récolte de cet enfant. Ils ne veulent pas que cette femme puisse bénéficier de cette récolte. On me dit ici, pour cet enfant, pour certaines personnes parmi vous, c'est un enfant qui est en déplacement et qui est en danger. Ça ne concernera pas tout le monde. On me parle du signe de Vierge, ça parlera à qui ça parle. On me dit ici que vous, la maman, vous êtes une sorcière divine. On me dit ici que vous avez des pouvoirs, vous êtes spirituel, vous avez des intuitions et vous communiquez avec le divin. On me dit ici également que ceux à qui je parle, c'est possible que vous ayez déménagé. Ça, c'est des détails, ça peut vous alerter. Pour certains parmi vous, vous avez déménagé, vous avez quitté un lieu de vie pour un autre lieu de vie. C'est des détails pour que vous puissiez reconnaître de qui je parle. On veut que cet enfant puisse avoir la tête sous l'eau, qu'il ne sorte pas la tête de l'eau. C'est un enfant qu'on perturbe en ce moment, qu'on le manipule. On manipule ses énergies, ses émotions. On me dit ici que la pleine lune qui est passée le 30 juin, ces personnes ont fait un rituel à la pleine lune.
Ils ont fait de l'occulte à la pleine lune pour pouvoir dérouter cet enfant. Si vous avez remarqué, à la pleine lune d'une 30, au premier, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Rappelez-vous, il y a quelque chose qui s'est passé. Cet enfant a dû commettre une erreur où on l'a poussé à faire quelque chose de mal, juste pour qu'il ait des problèmes avec des gens, soit qu'il soit arrêté, qu'il soit mis en prison, soit peut-être qu'il soit agressé. Il y a quelque chose qui a été fait pour on l'a poussé à faire quelque chose de pas bien, pour qu'on puisse l'arrêter, soit en finir avec lui, d'accord? Parce que je vois ici qu'ils sont en train de vouloir utiliser les énergies de d'autres personnes pour pouvoir attaquer cet enfant. Donc, ils manipulent les énergies autour d'eux, des personnes, ça peut être des personnes autour de l'enfant, pour pouvoir s'en prendre à lui. Oui, on me dit ici qu'en ce moment, cet enfant, il est en pleine souffrance, hein, cet enfant. On me parle d'un enfant de pas plus de 40 ans. Oui, on me dit ici qu'il est dans une situation très toxique, hein. Il a peur, on me dit qu'il a très peur. Il y a quelque chose qui le fait peur. Je vois ici pour certains, il est en déplacement et là, c'est là-bas qu'il est en danger. C'est possible qu'il ne soit pas près de ses parents. On me dit ici qu'il y a énormément de méchanceté sur cet enfant parce que la cible principale, c'est les parents. On veut ici que la maman puisse souffrir parce qu'on a vu qu'on ne peut pas l'atteindre et on se bascule sur l'enfant. On me dit ici qu'en ce moment, on vous demande de ne pas avoir des pensées négatives. Je parle à la maman, de ne pas avoir des pensées négatives. Et l'enfant aussi en ce moment me dit ici que l'enfant a des pensées négatives en ce moment. Il s'est dit ici que pourquoi ça lui arrive. Oui, parce qu'il y a ces personnes qui veulent prendre sa richesse, ils veulent prendre son abondance. Ils veulent ici qu'il ne puisse pas bénéficier. Je vois clairement un échange de destinée, hein. Moi, c'est ce que je vois. En ce moment, comme je vous disais, cet enfant, en ce moment, on le met dans le conflit, hein, avec des personnes autour de lui. Ça veut dire que même un passant, une personne qui ne le connaît pas peut l'agresser. Parce que en ce moment, je vois un grand groupe de personnes qui font de l'occulte, hein. C'est des grandes forces ici dont on parle. Ils manipulent les énergies des personnes autour de cet enfant pour qu'il soit pointé. Il suffit qu'il se place sur la route ou s'il va faire un truc, on va l'arrêter, soit l'agresser. En ce moment, ils se sont acharnés sur cet enfant. Oui, on me parle de cet été, hein. Ça se passe sur le moment. Ils ont fait un sacrifice, hein, sur cet enfant pour que cet enfant parte, pour faire du mal à la maman. S'il ne réussit pas à échanger la destinée de cet enfant, ils veulent en finir avec lui. Oui, ils veulent ici que cet enfant puisse changer ses projets parce que c'est un enfant ici, je ressens, qui a des projets, qui a des ambitions. Ils veulent ici que cet enfant se décourage et puisse changer, hein, sa façon de faire. Peut-être changer son projet, peut-être il veut devenir ci, il veut devenir ça. Mais en ce moment, ils veulent changer le projet de cet enfant. Ils veulent que cet enfant soit perdu. On me parle de 3 personnes, ils sont là. On me parle de 3 personnes qui font ça. Il y a 3 personnes. En ce moment, comme je vous disais, il y a beaucoup de querelles autour de cet enfant, autour de son environnement. Ça peut concerner ses amis, ses cousins. Il est tout seul. Tous ceux avec qui il rentre en contact, il y a des querelles. Et c'est un enfant ici qui ressent qu'il est rejeté. Parce que je ressens ici, on lui a lancé le sort de rejet, le sort de mort, le sort on lui a lancé des sorts de rejet. Je vois beaucoup plus des sorts de rejet qu'on a lancé à cet enfant. Et on me dit ici, oui, effectivement, c'est un cercle de personnes. On me parle de 3 à 4 personnes maximum qui travaillent dessus pour tout faire, pour désorienter cet enfant. Parce qu'on me dit encore, c'est la maman la cible. Mais cet enfant aussi, il a une grande destinée et c'est ça qu'ils veulent prendre. Vous voyez, ils ont fait une signature, hein. Ils ont signé pour la tête de cet enfant. Ça fait des mois que cet enfant est attaqué, hein. On me dit ici qu'ils n'auront pas le triomphe, hein. Ils pensent qu'ils auront le triomphe, mais ils n'auront pas le triomphe. Enfin, on me dit ici, vous la maman, hein, on me dit les parents ici, écoutez vos guides parce qu'ici, on communique avec vous. On me dit ici que c'est un enfant qui a de l'autorité comme vous, hein. Vous voyez cette autorité divine, c'est un enfant qui a une autorité, un pouvoir comme vous, la maman. Il a beaucoup de pouvoir, cet enfant. On me parle bien dans une famille, hein. C'est bien ça, on me confirme. On est en train d'essayer de manipuler cet enfant énergétiquement, lui ainsi que son environnement. Je vois cet enfant tout seul, je le vois seul. En ce moment, il est bloqué, il est seul parce qu'ils veulent en finir avec lui. Et vous voyez ce que je vous disais, ils veulent changer leur destinée, hein.
avec cet enfant parce que cet enfant a une grande destinée. Et eux, ils ont certes la plupart parmi eux des destinées, des karmas, ils ont fait des choses très méchantes, qu'ils ont une destinée dégueulasse. Ils veulent échanger la destinée avec cet enfant et ils n'arrivent pas à le faire. Ils ont mis cet enfant dans une cage pour que cet enfant se sente perdu, qu'il ne sache plus quoi faire, qu'il se sente désespéré, hein, qu'il n'ait plus espoir. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici, vous la maman, vous avez la solution. On vous demande ici de prier avec votre enfant. Même s'il est à distance, priez avec cet enfant. Ne le lâchez pas. Accompagnez cet enfant et toutes les accusations qui sont mises sur la tête de cet enfant, on vous dit ici de soutenir votre enfant. On me dit ici que cet enfant, c'est un enfant qui fait des prédictions positives. Hein. C'est un enfant ici, quand il dit des choses, c'est ce qui se réalise. Comme vous, la maman, et on me dit ici qu'ils ont vu que cet enfant a un don. Il a un don, il a une grâce, il a quelque chose de divin. Et c'est ça qu'ils veulent prendre. On me dit ici que ces personnes-là, le karma va le frapper. On vous demande, vous la maman, de prier sur cet enfant. Priez avec cet enfant. Parce qu'on me dit ici, vous avez la solution. Vous allez gagner ce combat spirituel. Parce qu'on me dit ici que c'est des personnes très proches de vous qui font ça. Des personnes qui ont mangé à table avec vous. Des personnes ici que vous avez aimées, vous avez accueillies. C'est eux en ce moment qui veulent vous faire du mal, vous et votre enfant. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Ici, c'est un tirage général. Ça ne concerne pas tout le monde. Prenez exactement ce que vous ressentez, ce que vous vivez sur le moment. C'est un tirage général. Hein. Alors, j'appelle ici Jésus-Christ, j'appelle Maman Marie, j'appelle les anges, les archanges de venir ici nous assister pendant cette guidance. De purifier cet espace, de nettoyer cet espace de toute énergie négative pour que je puisse accueillir à ce que l'univers m'envoie. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis merci pour vos retours. Merci beaucoup de me faire confiance. Alors, comme je vous disais, votre fils, en ce moment, il ne fait pas exprès ce qui se passe. On manipule l'énergie et l'émotion de votre fils. On me parle d'un garçon de pas plus de 40 ans. Si vous avez été attaqué, vous la maman, ils n'ont pas réussi, ils sont passés pour attaquer votre fils. On vous dit ici de rester dans la prière, de ne pas avoir de pensées négatives. C'est des personnes ici qui veulent échanger la destinée de votre fils. Ils veulent en finir avec votre fils également pour vous atteindre parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Dans ce moment, ils se sont dirigés vers votre fils. Comme indice, c'est possible que ce garçon soit éloigné de vous en ce moment. On vous demande ici de prier, hein, de ne pas lâcher parce qu'on me dit ici que votre enfant en ce moment, ils l'ont emprisonné dans une cage. Ils l'ont emprisonné dans une cage et ils veulent échanger, comme on dit, leur destinée avec votre enfant. Ils sont en train de le contrôler. Hein. Ils manipulent ses émotions, ses énergies, ainsi que les personnes qui sont autour de lui. On me parle bien d'un enfant de votre famille. Pourtant, on me dit que vous avez une autorité divine, hein, que ce soit lui. Pareil, vous avez, oui, on vous demande d'écouter votre guide. C'est des personnes qui n'auront pas de triomphe. Hein. Ils ont signé, hein, ils ont fait une signature pour la tête de votre enfant. Et vous, ils n'ont pas réussi, ils vont vers votre enfant pour vous affaiblir. Hein. C'est un cercle ici, hein, c'est 3 à 4 personnes. Ils ont fait en sorte que votre fils puisse avoir des problèmes avec tous ceux qui l'entourent, hein, qu'il y ait des disputes. Hein. Vous voyez, c'est des personnes ici qui se concentrent avec des bougies. Hein. Ils font des incantations pour votre fils. Hein. Ils veulent que votre fils perde confiance en lui. Hein. Les projets qu'il avait pour lui, c'est qu'il envisageait faire, qu'il puisse croire que ce n'est plus possible, qu'il ne le mérite pas. Ils ont fait des sacrifices hein, pour que votre fils se retrouve dans cette situation. Il manipule ses énergies. On me parle bien de ce mois en été. Hein. Il est dans les conflits avec tout le monde. Hein. Il suffit qu'il descende, qu'il sorte. Il se balade. On peut l'agresser. Les personnes l'agressent sans raison. Voilà, ils veulent prendre ses richesses, son abondance, ses dons, ses grâces que Dieu a données. On me dit ici qu'en ce moment, il a des pensées négatives. Il n'a pas confiance en lui parce que ces personnes sont très, très méchants envers lui. Ils sont déterminés. Il vit une situation très toxique en ce moment. Il est en grande souffrance, votre fils. Hein. On me dit ici qu'ils ont fait de l'occulte à la pleine lune du 30 juin qui est passé. On me dit ici qu'ils veulent que votre fils soit qu'il puisse avoir la tête dans l'eau et qu'il ne sorte pas sa tête dans l'eau. Hein. Oui, on me parle bien
pour vous à qui je parle, ça peut concerner des personnes également qui ont déménagé, qui ont quitté leur lieu de vie pour un autre lieu de vie. Donc ça parlera à qui ça parle. On vous dit ici que vous avez beaucoup de dons. Vous, la maman, vous le ressentez. Et votre fils, comme indice, ça peut être un garçon qui est en déplacement géographique, qui n'est pas proche de vous. Hein. Il veut la récolte de cet enfant. Il veut ses dons, ses grâces. Il veut prendre ce que Dieu a prévu pour lui. Et ça ne marchera pas, on me dit. Oui, des personnes ici, ceux-là qui font, c'est ceux avec qui vous êtes assis sur la table, vous avez fait à manger sur une même table, des personnes très proches de vous. Ça peut être votre famille, votre belle famille, vos amis, la communauté. C'est des personnes très très proches de vous. C'est eux qui le font. Ils ont signé une alliance par rapport à votre fils. Pour qu'il ne s'en sorte pas. On vous demande à la maman de lâcher prise, de vous concentrer sur la prière, de prier avec votre enfant parce que ça ne marchera pas. Ils ne prendront pas leur destinée, ils l'ont retardé. Ils ne prendront pas votre destinée. C'est vrai qu'ils l'ont retardé, mais ils ne le prendront pas. C'est ce qu'on me dit. Ils ne vont pas réussir, hein. Pas du tout. C'est un triangle, hein. C'est des personnes qui se sont associées. Hein. Il y a des personnes qui sont dans l'occulte, ceux qui font de l'occulte. C'est des personnes qui le font depuis un moment. Hein. On vous dit ici que vous pouvez briser les chaînes, ce qu'ils ont mis à votre fils, parce qu'ils ont enchaîné votre fils. Ils l'ont mis dans une cage. On me dit, oui, vous pouvez le briser. Oui, parce que votre fils, il veut sa mission de vie. Il a une mission de vie divine que Dieu a prévue pour lui, qui est très prometteur, hein. Ah oui, on me dit ici qu'en ce moment, ils font de l'ombre à votre fils. La principale, hein, on me parle d'une femme diabolique. Hein. C'est une femme très méchante qui ne vous aime pas. Alors, votre fils, je vais voir pourquoi ils s'en prennent à votre fils et pourquoi c'est lui qu'on a choisi. Parce que je vois ici, pour certains parmi vous, vous avez d'autres enfants. Hein. On va voir pourquoi c'est votre fils qu'on a choisi parmi vos enfants. Alors, moi, on me dit ici que votre fils, c'est un enfant ici qui a une vision claire. C'est un enfant ici qui a des objectifs dans la vie. C'est un enfant ici qui est déterminé, hein, quand il veut atteindre un objectif, il le fait avec détermination. Votre fils, il est très courageux. C'est pour cela, et je vois ici que votre fils vous aime beaucoup. Il a beaucoup de courage aussi. Hein. On me dit, ce fils, c'est un garçon qui vous défend. C'est un garçon qui ne peut pas accepter que quoi que ce soit vous arrive. C'est un garçon ici qui vous aime énormément. On me dit ici que il est amené à avoir une grande victoire, hein, votre garçon. C'est un garçon qui n'a pas peur de sortir, se battre quand il le faut. On me dit ici que votre garçon, c'est quelqu'un d'authentique, hein, de fidèle à lui-même. C'est un garçon qui aime la vérité. Hein. C'est un garçon qui n'a pas peur, quand il veut atteindre ses objectifs, d'ouvrir les portes qu'il a envie. Il est très courageux. C'est pour ça qu'il s'attaque à votre fils. Hein. Et c'est un garçon ici qui poursuit ses rêves à chaque fois avec passion. Hein. Et il est très déterminé. Il se dirige toujours vers sa destinée parce que c'est un garçon ici qui écoute ses guides. Ils ont vu cette force, cette détermination et ce courage sur votre fils. Et on sait qu'il a une force, une grande force intérieure. C'est ça en fait qui lui permet de surmonter des obstacles. Et c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Il le fait avec courage et détermination. Il a une force. Ils savent que ce garçon, c'est un garçon qui sera amené à vous protéger. Oui, et un garçon également qui a beaucoup de créativité, on me dit. Hein. C'est un garçon qui laisse sa créativité, on me dit, s'exprimer librement. On me dit ici qu'il a une connexion profonde avec son âme. Ils ont repéré ses qualités, hein, à votre fils. C'est pour ça qu'il veut s'acharner sur lui. Ils veulent pas que votre fils s'en sorte. Hein. On va voir ensemble également pourquoi ils ont choisi votre fils. Ouais, ils sont déterminés à lui faire du mal. Hein. Ils s'attaquent à votre fils. Oui, ils ne veulent pas que votre fils réussisse. Hein. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que votre fils s'en sorte. Ils ont vu ici que c'est une personne qui peut s'en sortir. Mais on me dit ici que ces personnes, tout ce qu'ils ont fait à vous et à votre fils, ce sera un chemin sans retour. Ça veut dire tout ce qu'ils ont envoyé à votre fils, à vous, c'est ce qui va leur revenir. Hein. Ça va leur revenir, mais d'une façon terrible. Ouais, vous aurez des nouvelles bientôt.
Il y a une nouvelle qui arrive à vous concernant cette personne. Ouais, un changement qui arrive. On me dit qu'il y a un changement qui arrive à bientôt. On me dit en hiver, il y a quelque chose qui va se passer. En hiver, là, il y a quelque chose qui va se passer concernant cette personne. On me parle des signes de Bélier. Ouais. On me dit cet enfant, il est divin, hein, on me confirme. Il est divin, il a des dons. On vous demande de pardonner aussi. Pardonnez. Hein. Et dites à votre fils de pardonner aussi à cela. Pour le pardonner. C'est ça qui va faire en sorte qu'il avance rapidement et pour que le karma puisse frapper. C'est ça qui va faire en sorte qu'il soit dans la fatalité. D'accord? On me dit également que oui, en ce moment, ces personnes qui ont fait du mal à votre fils et à vous, ils sont en train de douter hein, de ce qu'ils ont lancé. Ils s'attendaient à ce que votre fils ne rentre plus d'où il est parti. C'était un chemin sans retour pour eux. Ils pensaient qu'ils allaient réussir, mais ça ne marche pas comme ils veulent. Hein. On me dit ici que c'est des personnes ici qui vont se souvenir de ce qu'ils vous ont fait quand ils vont être dans leur souffrance. Ils vont regretter ce qu'ils ont envoyé à votre fils. On me parle au printemps, il y a quelque chose qui va arriver également. Ces personnes vont payer hein, leur karma. Votre fils est divin, on me confirme encore. Il est divin. C'est un enfant ici qui a des pouvoirs. Il ne savait pas. On me parle des signes des Gémeaux. C'est un enfant qui a des pouvoirs. Hein. Il a eu beaucoup de difficultés hein, à surmonter ce qu'ils lui ont fait vivre. Mais on me dit qu'il va retrouver sa stabilité. Hein. Il va retrouver sa stabilité, votre fils. Et vous également. Hein. On me dit ici que bientôt ce sera derrière vous tout ce que vous avez vécu. Et c'est eux qui vont recommencer, qui vont vivre ce qu'ils vous ont envoyé. On me parle dans ce groupe également, il y a un homme négatif, hein, très négatif. Ça peut parler de l'oncle, ça peut parler d'un ami proche, ça peut parler également du papa. Hein. On me parle aussi, ça peut être le papa également, ou l'oncle, on me parle d'un ami. On me dit ici que dans 9 mois, vous saurez, hein, il y a quelque chose qui va se passer dans 9 mois avec cette personne. On me parle dans 9 mois. Quelque chose de pas bien. Hein. Ouais. En ce moment, ils sont dans le stress. Hein, toutes ces personnes qui ont attaqué votre enfant. On vous demande ici de vous protéger et de continuer dans la prière. Ne lâchez pas parce que l'ennemi cherche toujours une issue pour pouvoir rentrer. On vous demande de ne pas lâcher la prière malgré que vous avez remporté la victoire. Ne lâchez pas. Votre fils va guérir ses blessures parce que c'est un garçon qui a été blessé, rejeté, trahi. Il a souffert. Hein. Je vois beaucoup de pleurs. Hein. Ouais, ça a été son chemin. C'est le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Ouais, on me dit ici qu'il faut faire un balayage autour de vous. Ces personnes, il faut les mettre de côté. On me dit ici que tout ce que vous avez vécu, votre fils et vous, avec vos prières, vous allez le casser. Il y aura une cassure hein, avec ces personnes. Tout ce qu'ils vous ont envoyé va leur renvoyer, va leur retourner. Et on me dit que ça permet en sorte que vous et votre fils, vous développez vos capacités. D'accord? En quelque sorte, ils vous ont aidé. Hein? On me parle des signes de taureau. Vous avez beaucoup d'instinct. On me dit, vous et votre fils, vous avez beaucoup d'instinct. On me parle des signes de Verseau. Vous avez beaucoup d'instinct, vous et votre fils, on me dit. Hein? Vous ressentez les choses, hein, tous les deux. J'ai l'impression que vous et votre fils, qu'il y a quelque chose qui se passe. Tous les deux, quand il y a danger, vous le ressentez. Vous le ressentez quand vous êtes en danger. Quand le danger arrive à vous, vous le ressentez à votre fils, il le ressent. C'est ce qu'on me dit. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu vous séparer. Hein. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'amour. Et on me dit également que c'est des personnes qui vous ont surveillé pendant des années. Hein. C'est des personnes qui vous surveillent. Donc, il faut briser ça également. Cette surveillance qu'ils le font avec de l'occulte. On me parle de signes de lion. Les signes, ça peut concerner des personnes qui vous ont fait du mal. Ça peut concerner également vous ou ça peut concerner les personnes en face. Votre fils a été dans la tristesse un bon moment. C'était dur pour lui. Hein. On me dit que c'était très dur. Ces personnes l'ont vraiment torturé. Ils ont mis tout, ils ont enlevé, il a perdu ses amis, ses cousins, la famille. Tout le monde lui a pointé du doigt et on lui a donné une étiquette qui n'était pas de lui. Ça l'a rendu triste. Hein. On me parle des Capricornes. Il a vraiment souffert, ce garçon. Ouais.
On me dit ici que ça a été une chance pour vous, hein, ce que vous avez vécu. Ça a été douloureux, mais vous allez comprendre que c'était une chance parce que ça fait en sorte que vous mûrissez, vous et votre enfant, et vous comprenez les capacités que vous aviez. Vous avez découvert beaucoup de capacités à cause de ces souffrances que vous avez vécues. Donc, en quelque sorte, ils vous ont fait du mal, mais ils ont fait en sorte que vous développez vos capacités. Ouais, on me dit effectivement que votre fils était à distance de vous quand il a vécu ça. Il était loin de vous. Et c'est un garçon qui a travaillé sur lui. Hein. Il a beaucoup amélioré qui il est. Il a travaillé sur lui. On me dit ici que ça va frapper. Hein. Ça va frapper le karma sur ces personnes. Hein. Ce sera très rapide. Hein. Je vois un karma qui va frapper. Vous aurez des nouvelles. Hein. Votre fils va renaître, il aura une nouvelle naissance, il va guérir de ses blessures. Je vois ici qu'il va se remettre, on me dit qu'il va se remettre. On me dit également que votre fils, grâce à ce qu'il a vécu, vous également, il aura une sagesse. On me dit sagesse d'ancien. Ouais. Il va retrouver la tranquillité. Hein. Je vois qu'il va retrouver la tranquillité, mais on me dit ici qu'il doit se reposer. Parce que je vois que votre fils va revenir. Hein. Il va rentrer, mais je vois qu'il aura une nouvelle naissance. Ces personnes ont essayé d'en finir avec lui, mais ça n'a pas marché. Il a toujours eu un ami protecteur. Il y a toujours eu un ange qui a veillé sur lui pendant tous ces combats. Hein. Il n'a pas été seul. Hein. Et ça a permis à ce que vous et lui, vous voyez les vrais visages des personnes qui étaient autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne saviez pas qui ne vous aimaient pas. Et ça vous a donné une force. Je vois que vous avez grandi. Vous avez eu une force. Vous avez durci. Vous avez compris en fait qu'est-ce que la vie. On me parle des balances. Ouais. On me dit pour certaines personnes parmi vous, ça a été dans une relation de couple où il y a eu une séparation, où il y a eu une vengeance. Ça concernera certaines personnes. Et on me dit également qu'il y a les fantômes du passé. Hein. Donc votre fils en ce moment, on me dit ici qu'il va faire, souvent il peut faire des cauchemars hein, par rapport à ce qu'il a vécu. Hein. Il va guérir, mais ça va prendre un peu de temps. Hein. Je me parle des Sagittaires. Ça va prendre un peu de temps. On me dit qu'il va guérir, mais ça prendra un peu de temps. Parce que ce qu'il a vécu, ça n'a pas été facile. Il a été rejeté, trahi. C'était pas facile pour lui. Hein. C'est ce qu'on me dit. Pas du tout facile. Je vois ici, vous aurez une renaissance, une seconde chance. Je vois qu'il aura une renaissance, votre fils. Hein. Je vois ici qu'il est en train de guérir par rapport à ce qu'il a vécu, hein, cette trahison. Hein. Il va reprendre, je vois la victoire et le succès. Hein. La victoire et le succès en train de revenir. Ces personnes qui vous ont créé des problèmes, hein, qui ont fait de l'occulte, qui voulaient en finir avec votre fils et vous, on me dit ici que c'est eux qui vont vivre ça. Je vois même que c'est possible qu'il y ait des pertes dans leur famille. Hein. Je vois ici beaucoup de complicité avec votre fils. Hein. Il y a beaucoup de complicité. C'est ça qu'ils ont voulu détruire. Hein. Dans ceux qui vous ont fait du mal, je vois des choses qui vont leur arriver. Hein. Il y aura beaucoup de choses de... J'aimerais pas être à leur place, mais franchement... Cette femme diabolique-là, elle ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Croyez-moi. Quant à votre fils, je vois ici qu'il va avoir quelque chose de beau qui va arriver chez lui. Je vois qu'il va s'en sortir. Je vois ici que les projets qu'il avait mis en place, il va le faire. Et je vois également qu'il va récolter tout. Hein. Il va récolter, reprendre tout ce qu'on lui a volé. Hein. Il va reprendre tout ce qu'on lui a volé. L'univers va lui rendre. Ces personnes qui ont voulu lui voler, échanger sa destinée, ça n'a pas marché. En ce moment, on vous demande d'accompagner votre fils à ce qu'il lâche prise, hein, d'accord? Qu'il prenne la hauteur sur ce qu'il a vécu. Il doit lâcher prise, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Je vois ici que il va se mettre en retrait. Je vois pour beaucoup ici, votre fils va se mettre en retrait. Je vois ici qu'il a encore des blessures. Je vois pour beaucoup, pour certains, il va se mettre en retrait. On me parle en retrait pour 6 mois. On me dit il va se mettre en retrait pour pouvoir guérir de ses blessures parce que c'est quelque chose qui a été difficile pour lui. Hein. Ça a été difficile. Il a perdu même, on me dit pour certains, sa relation amoureuse qu'il a laissée quand il est parti. Il a perdu beaucoup de choses. Et là-bas, on l'a torturé. Hein. Ouais.
On me parle des signes, on me parle des sagittaires, des béliers et des lions. On me dit ici qu'il va se relever, hein? Il va se relever. Votre fils, c'est un garçon courageux, intelligent. Je vois ici qu'il va se relever. On me parle des signes de Verseau, des Gémeaux et des Balances. Hein? Il va se relever, hein, on me dit. Hein? Ouais. Il va reprendre sa place. C'est ça, sa place. Il va reprendre sa couronne, votre fils. Il va reprendre sa couronne. Ils n'ont pas réussi. Je vois également que quand il va revenir, je vois ici qu'il aura un entretien d'embauche. Hein. Je vois qu'il y aura des discussions par rapport à ça. Je vois également qu'il va prendre conscience hein, de comment la vie se passe. Hein. Et on me dit également qu'il y aura une ouverture, un déblocage qui va arriver à lui. Hein. Je vois de bonnes choses. Je vois ici qu'il aura une réponse professionnelle. Hein. Je vois une signature, un nouveau contrat dans sa vie. Ouais, je vois ici également que il a mûri plus que son âge, hein, ce qu'il a vécu. Je vois ici qu'il a mûri, il a compris. Et je vois qu'il va reprendre sa vie normalement. Hein. Je vois ici qu'il va reprendre sa vie normalement. Il va sortir avec ses amis, il va se détendre, il va se divertir. Il va retrouver son indépendance. Hein. Il retrouve sa paix, votre fils. Hein. Je vois qu'il aura la joie, le bonheur et son épanouissement qui va retourner à lui. Je vois une guérison. Moi, je vois une guérison pour votre fils. Hein. Je vois une force et une rémission dans sa vie. Hein. Oui, je vois également que c'est vrai qu'il a été, ça a été lent. Il y a eu beaucoup de retard, de patience. Hein. On me dit ici que il y a des nouveautés, une naissance, une éclosion qui arrive dans sa vie. Hein. On me confirme. Hein. Donc voilà, il va comprendre beaucoup de choses, mais il y aura beaucoup de secrets et de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'il va entendre. Il y aura des découvertes que vous allez entendre. Vous allez avoir des vérités qui vont sortir. Hein. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces désaccords, ces disputes, ces conflits. Ce que je vous dis, vous allez comprendre. On va vous dire. Et on me dit, votre fils, en ce moment, il retrouve son authenticité. Je vois ici... c'est quelqu'un de sincère. On me dit ici qu'il va retrouver des personnes sincères sur son chemin. C'est une belle personne, votre fils. Il va retrouver le calme et la sérénité. Hein. Je vois un contrat, un accord qui arrive à vous, à lui, professionnel. Et je vois également qu'il va faire un balayage autour de lui. Il va faire un balayage autour de lui et il va retrouver des personnes qui ne seront pas toxiques. Hein. Je vois des personnes qu'il va retrouver, que l'univers va mettre sur son chemin. Des personnes avec qui il va évoluer hein, et qui vont l'aider à oublier tout ce qu'il a vécu de néfaste. Ça n'a pas été facile pour votre fils. Ce que on m'a montré aujourd'hui, c'est des personnes, soit vous avez déjà vécu, soit vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre. Donc c'est ça votre fils, hein? On me parle de votre fils. Alors on va voir ce que les anges et les archanges nous disent par rapport à ça. Par rapport à ces personnes hein, qui ont attaqué votre fils. L'archange Raziel vous demande de reprendre votre pouvoir. On vous dit ici, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Alors, l'archange Raguel nous parle de l'ordre divin. On nous dit ici qu'en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Vous voyez, dans l'univers, tout ce temps était avec vous. Donc, il y a eu l'ordre divin qui est sorti. Donc, ils vont payer leur karma. Et pour qu'ils payent leur karma, vous devez lâcher prise. C'est des personnes ici qui vont payer. Ils vont payer ce qu'ils vous ont fait. C'est ce qu'on me dit. Ils vont payer. On va voir les signes à qui ça correspond. Se prendre un innocent comme ça pour se venger de quelqu'un et ils vont payer. C'est ce qu'on me dit. On nous parle des vierges. On nous parle des sagittaires. On nous parle des scorpions. On nous parle des cancers. Des taureaux, des gémeaux, des capricornes, des poissons et des verseaux. Voilà, ça tout pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.